Il est 6h55, c'est l'heure de la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. C'est une maladie qui touche à la fois les hommes et les femmes et dans la majorité des cas avant l'âge de 20 ans. Ce matin, le docteur Kirzek s'attaque donc à la pelade. Bonjour Gérald. Bonjour Thomas. Alors qu'on soit bien d'accord sur la définition de la pelade, pour commencer, en gros c'est quoi? C'est une perte de cheveux très localisée mais qui n'a rien à voir avec la calvitie, c'est ça? Une perte de pilosité par plaque. Alors le plus souvent c'est le cuir chevelu, mais la grosse différence avec la calvitie qui est plutôt héréditaire, la calvitie c'est uniquement les cheveux. Là la pelade ça touche tous les poils du corps, donc les cheveux, l'autre pilosité, et on parle même de pelade universelle quand il y a tous les poils qui subitement vont tomber. C'est ce qu'on appelle une alopécie en plaques, avec des zones circulaires qui sont soit circulaires soit ovales de quelques centimètres et qui vont avoir une dépilation, et sans démangeaison, la peau est relativement normale dessous. C'est dû à quoi? On dit souvent que ça peut être dû à un choc psychologique, c'est vrai ou pas? C'est une bonne question parce que personne n'est capable de dire exactement l'origine de cette pelade. Certains parlent d'infection virale, d'autres d'hérédité. C'est vrai qu'il y a un facteur héréditaire, parfois de produits chimiques, et puis il y a surtout des phénomènes auto-immunitaires, un peu comme si notre propre immunité, nos anticorps, allaient reconnaître les follicules pileux comme des ennemis et allaient les détruire. Et c'est souvent associé à des maladies comme le vitiligo, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, qui sont aussi des maladies avec une immunité. Et le lien avec le psychologique n'est pas si évident, si ce n'est par l'intermédiaire des auto-anticorps. Est-ce que ça peut être contagieux, une pelade? Alors non, parce que ce n'est pas une maladie infectieuse, ça n'a rien à voir. De peau, hein. Non, c'est pas une maladie. Enfin, c'est une maladie de peau, mais ce n'est pas une maladie microbienne. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas de bactéries, il n'y a pas de champignons, donc il n'y a pas de contagiosité possible, sauf si le stress est psychologique. Mais globalement, le stress contagieux, et on peut imaginer la peur de voir quelqu'un, parce que il y a des phénomènes, des conséquences psychologiques. Quand on voit quelqu'un avec ses plaques d'alopécie, ça peut faire peur. Et comment ça se soigne? Comment faire repousser les poils ou les cheveux? Alors, généralement, ça évolue avec des poussées, des rechutes, mais ça repousse. Globalement, ce sont des phases de quelques mois. Il n'y a pas de contagiosité particulière et il n'y a pas de traitement antibiotique, par exemple. Donc, il n'y a pas de traitement spécifique. Il y a des corticoïdes qui peuvent être essayés, des immunosuppresseurs, puisque si le phénomène immunitaire joue, on peut diminuer l'immunité. Et puis, un protocole thérapeutique est en train d'être mis en place à Nice, par exemple, avec de l'interleukine, qui est un phénomène une molécule qui va diminuer l'immunité et qui va empêcher le système immunitaire de se retourner contre son propre organisme. Le docteur Kirzek, il est souvent aux urgences la nuit, mais il est tous les matins avec nous pour la question santé. C'est à 7h-5 sur Europe 1. Retour demain Gérald.